Bonjour. Avec Jean-Louis Nomikos, nous allons faire un gâteau au chocolat sans farine, mais avec du chocolat. Ah oui, il y a du chocolat, oui. Alors on prend du chocolat noir. Voilà. Pourcentage On a pris du 70%. 60. Ah oui, quand même. Oui, oui, c'est... si. Quelle quantité? Alors, 375 grammes de chocolat noir. Oui. Ensuite, on a 225 grammes de beurre. Alors là, on va faire à peu près, hein, vous voyez le moule là, qui est ici. Donc c'est un moule qui est à peu près pour 6 personnes. Ah oui, ouais. c'est 6 personnes. Ouais, c'est très très bien. C'est gourmand. Voilà, 6 gourmands, oui. 375 grammes de chocolat qu'on met donc au bain-marie. On a pris de l'eau hein, dans une cocotte, un papier hein, pour éviter les tremblements. Voilà. On a fait quelques petits trous. Combien de beurre tu disais? 225 grammes de beurre en petites parcelles. Oui. Alors l'eau à peine frémissante. Hein. Chocolat n'aime pas la chaleur. Donc après ça, on va prendre les œufs. Oui. Alors il faut faire en même temps. Hein. Faut faire donc voilà. Préparer. Il faut préchauffer le four. On préchauffe le four à 180 degrés. On laisse fondre comme ça doucement. On peut s'occuper des œufs pendant ce temps-là. On va s'occuper des œufs. Donc il y a combien là? 2, 4, 6 œufs. 6 œufs, oui. Et 225 grammes de sucre. Je vais te le verser si tu veux. Ça sera... Voilà. Voilà. Donc on va faire blanchir légèrement la préparation. C'est pas la peine de trop. Pas besoin de prendre le fouet électrique. Non, 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 c'est pas nécessaire. Non. Non, on va aller à l'essentiel. Et Alors là, on a déjà vu le moule. Hein. On l'a bien beurré le moule. Hein. Et là, on a mis un petit peu de maïzena parce qu'on a dit sans farine. Et si on veut, on prend un moule anti-adhésif. Anti-adhésif. À ce moment-là, on met rien dedans. Voilà, et on le cuit en direct. Voilà, on voit que ça devient lisse, hein, bien lisse. Oui, parce qu'on va verser ça sur une masse quand même qui est froide, hein, les œufs. Donc si c'est pas bien fondu, c'est vrai que ça va cristalliser aussi. Ça va cristalliser tout de suite, oui. Voilà. Bien. Donc on mélange comment? Avec le fouet, avec la spatule? On va verser les œufs sur le chocolat. Ah oui, tu peux mettre dessus. Et je vais remuer avec la spatule. On met tout? Oui, oui. Voilà. On va terminer au fouet. Ah oui, ça fait quand même. Hein. Bah, c'est vrai que le chocolat en refroidissant s'épaissit. Hein. Voilà, on va verser l'appareil. Donc l'appareil, hein, vous savez ce que ça veut dire, c'est un mélange de plusieurs ingrédients. Alors c'était un geste qu'on appelait autrefois cornet. On avait des cornes. Et c'était des vraies cornes hein, Ouais, à l'origine. On va un petit peu Alors répartir. le moule n'est pas rempli, hein, c'est normal. Oui, oui, tout à fait. Oui. Il faut prendre un moule assez grand. Voilà, prendre un moule assez grand et ensuite ça va pas faire un gâteau très épais, mais par contre ça va rester moelleux. Mais il va gonfler à la cuisson. Ça va gonfler à la cuisson et puis ensuite ça va redescendre un petit peu. On glisse dans le four. Dans un four à 180 degrés. Alors là, combien de temps, Jean-Louis? À peu près une vingtaine de minutes. Le gâteau à 20 minutes, il est cuit. On le laisse Faut reposer. pas le démouler. Non, non, on le démoule pas. On le laisse dans le moule de cuisson. Alors Jean-Louis, là maintenant, le chocolat est froid. Hein, le gâteau au chocolat. On peut le servir aussitôt. On peut le servir aussitôt. On va le saupoudrer légèrement de sucre glace. Enfin, il est froid, disons. Oui. Il a encore un tout petit peu tiède. Hein. Voilà. C'est mieux qu'il soit froid à température ambiante ou froid et passer au réfrigérateur? Température ambiante, c'est quand même plus agréable avec le chocolat. Voilà. Alors là, on le coupe et puis on peut dire que la portion revient à environ 2 € par personne. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.